Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, changement de décor pour une séance de pilates spécifique pour les tensions et les douleurs dans la région du cou, des épaules et du milieu et du haut du dos. Ok. Donc pourquoi cette séance? Parce que depuis qu'on est en confinement, on est encore plus sur nos téléphones ou sur nos ordis. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, pour moi c'est clairement le cas. Et j'ai eu plusieurs demandes par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je me sens tendue, je me sens m'enrouler vers l'avant. Et en effet, c'est le cas. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que quand on est sur notre téléphone, la tête est projetée vers l'avant, les épaules s'enroulent quand on est sur notre clavier, les biceps se raccourcissent, les abdominaux, les grands droits se raccourcissent, donc les plus superficiels se raccourcissent. Et donc du coup, non seulement on va raccourcir cette zone-là et adopter cette posture, mais en plus on va venir demander aux muscles qui normalement viennent équilibrer les forces comme des bretelles, qui viennent équilibrer les forces pour nous maintenir dans une posture verticale. Là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de lutter contre la tête qui se déplace vers l'avant. Et sachez que chaque centimètre qu'elle va se déplacer vers l'avant, elle va peser de plus en plus lourd. En fait, son poids est exponentiel. Donc déjà, les muscles qui s'attachent et qui retiennent la tête sont en train de lutter. Les muscles au niveau entre les omoplates, les stabilisateurs des omoplates, ils sont en train de lutter et ils essayent de rattraper en fait la posture, mais en fait ils ne sont pas prévus pour lutter aussi fort et aussi longtemps toute la journée contre les forces de la gravité. Donc du coup, ils fatiguent et évidemment ils en peuvent plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour les aider? Première chose, on va les soulager en les massant avec une balle. Donc du coup, on va aller passer la balle au niveau du bord interne de l'omoplate. Et vous allez voir, vous allez sentir directement une libération au niveau des tensions. Ça va avoir une répercussion sur votre respiration. Même si les muscles du dos ne sont pas directement les muscles inspirateurs, en fait, on va aller aussi libérer les muscles accessoires de la respiration qui sont utilisés quand justement on est en train de forcer sa respiration. Donc du coup, tout ça, ça va s'apaiser. Première étape. Et deuxième étape, en fait, on va permettre aux muscles du dos de retrouver en fait leurs moyens de travailler. Donc on va aller étirer les muscles pectoraux, on va venir travailler les abdominaux dans leurs couches les plus profondes pour garder leur longueur en fait, ou leur redonner leur longueur. On va aller voilà, travailler plutôt cette rotation externe au niveau des épaules et donc permettre à vos muscles fixateurs et vos muscles du dos en fait de retrouver leur capacité de travail. Peut-être qu'ils n'ont pas perdu de force, peut-être qu'ils sont juste fatigués et que là l'idée c'est de les reconnecter. Je parle souvent d'autoroute neuronale, donc c'est de dire au cerveau allez connecte-toi à tes muscles et aux muscles redonner des informations à votre cerveau. Et donc du coup à partir de ce moment-là, vos muscles vont pouvoir travailler de manière un peu plus efficace. Je n'ai pas la prétention de travailler, on va dire, la force pure ou le développement de la masse musculaire de votre dos en 15 ou 20 minutes de pilates. Par contre, ce qu'on appelle la tonicité musculaire, c'est-à-dire l'endurance de force de vos muscles profonds et aussi superficiels dans les mouvements, ça oui, en 15 minutes, régulièrement, très régulièrement, donc vous entendez le à faire très régulièrement au niveau de la séance, ça oui, on va gagner réellement en tonification, ce qu'on appelle tonification, endurance musculaire, et ça va venir rééquilibrer la posture. Voilà tout un programme, on est parti, attrapez votre balle et allongez-vous, toute la séance se fait allonger, profitez-en. Alors pour commencer, vous vous allongez sur le dos et vous placez la balle sous une omoplate. Déjà, vous sentez votre posture. Alors, vous avez les pieds bien ancrés dans le sol. Et vous cherchez, en bougeant un peu votre corps, vous appuyez sur vos pieds. Je vais me décaler un peu. Vous appuyez sur vos pieds pour sentir un petit peu le bord de l'omoplate. Donc, continuez à vous masser. Continuez à vous masser et cherchez à venir placer la balle. Donc, je vais essayer de faire sortir mon omoplate. Placez la balle ici, là. Faites-la passer le long du bord interne de l'omoplate jusqu'à la pointe en haut et depuis la pointe en bas. Donc là, a priori, vous avez roulé votre balle suffisamment pour trouver des points qui sont peut-être tendus, qui vous font faire la grimace comme je suis en train de faire.
Et quand vous l'avez trouvé, vous vous arrêtez. Et en respirant, vous respirez profondément, vous restez 5 secondes en appui. Donc vous appuyez votre corps sur la balle, ça doit rester tolérable, mais vous devez le sentir quand même. 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Premier protocole, vous relâchez la pression de 50% à peu près, donc il y a toujours une pression mais moins forte. Et vous tenez 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vous recommencez sur le même point ou juste à côté. 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez la pression. 5, 4, 3, 2. Vous respirez toujours, hein? Ok, une dernière fois. Est-ce que vous sentez peut-être que la balle s'enfonce un peu mieux au niveau du corps? On tient 5, appuie. 4, 3, 2, 1. Vous relâchez la pression à moitié. Et 5, 4, 3, 2, et vous ressentez ce qu'il se passe. Est-ce que c'est mieux ou pas? Et puis vous allez rouler un petit peu partout et refaire la même chose dans tous les points que vous pouvez ressentir. Il y a un deuxième protocole. Alors le deuxième protocole, c'est 5, 4, vous le faites, hein? 3, 2, 1. Et là, vous allez masser toute la zone autour du point douloureux. Donc, vous faites rouler la balle autour du point douloureux. Alors, je répète, prenez appui sur vos pieds, sur votre bassin et sur votre tête en faisant attention à ne pas forcer sur la nuque. Ce serait un peu contre-productif. Ok, vous pouvez également faire bouger votre omoplate en bougeant le bras. Ok. Vous prenez le temps, donc quand vous avez fait ça sur 2-3 points, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire ça. Vous prenez le temps de comparer droite et gauche. C'est vraiment important de prendre le temps de comparer les deux côtés, parce que comme je vous explique souvent, plus vous allez vous connecter à vos sensations, et plus vous allez créer en fait un système de retour d'information, de feedback entre vos capteurs sensoriels, sensorimoteurs et votre cerveau. Et donc du coup, ça va venir ajuster tout ce processus pour une meilleure mobilité, de meilleures sensations, etc., etc., etc. Vous faites pareil de l'autre côté. La vidéo s'arrête. Je vous laisse tout le temps que vous voulez pour l'autre omoplate. Et puis, on se retrouve allongés ensemble. Donc, alors, ok, donc ici vous allongez, rapprochez les talons des fesses, prenez l'habitude dès que vous êtes allongé, genoux fléchis, pieds largeur basse, écart largeur bassin, genoux écart largeur bassin. Vous prenez le temps d'attraper votre bassin, de le pousser ou de le tracter, c'est comme vous l'entendez. Vous déposez le bassin un peu plus près de vos pieds. Puis vous venez croiser vos bras et ramper jusqu'à faire remonter vos omoplates et votre colonne vertébrale un peu plus haut sur le tapis. Et puis vous attrapez votre tête délicatement, ce sont vos mains qui vous portent et vous venez déposer la tête en la tractant légèrement un peu plus haut sur le tapis. Et là déjà on va sentir un auto-étirement, un allongement au niveau de la colonne vertébrale et vous venez placer vos omoplates larges et basses. Donc ça c'est la posture de base. Prenez le temps de respirer et sentez que votre respiration, elle vient en fait se loger dans les côtes basses. Donc ça va faire, j'ouvre dans le dos comme si je voulais toucher le tapis avec mes côtes. Au lieu d'aller faire cette respiration cage thoracique projetée vers le plafond, ce qui donnerait, hop. Donc chez moi vous allez vite le voir parce que j'ai une posture naturelle avec les côtes qui sortent comme ça. Et oui, on est, on est tous humains. Donc là l'idée c'est d'aller plutôt contacter le sol en venant respirer avec les côtes basses. Donc ça demande peut-être pour certains de pas d'enrouler ses épaules mais d'appuyer son dos contre le sol. Prenez le temps. Et puis vous reprenez cette notion de respiration pilate
avec l'idée que vous faites remonter un ascenseur du rez-de-chaussée, au premier étage. Vous faites remonter vos viscères, vous sentez que ça vient faire un mouvement comme ça. Et puis votre nombril va se centrer et se rapprocher de la colonne vertébrale. Et puis vos côtes vont se resserrer. Et comme je vous disais, la respiration va venir s'ouvrir dans le dos. Ce qui fait qu'on a une cage thoracique qui s'aligne avec la colonne vertébrale. Là, elle est désalignée et là, on l'aligne. Et vous venez étirer les muscles qu'on va forcer à travailler quand on a une mauvaise posture respiratoire. Là, on vient les étirer. Et la tête, elle vient en fait s'allonger au niveau de la nuque et le menton en léger double menton. Donc le maintien du périnée, ça va être tout le temps et la respiration par les côtes larges et basses, ça va être tout le temps. Prenez le temps de faire 3-4 respirations. Vous pouvez mettre vos mains sur vos côtes, vos mains sur votre ventre. Pour l'instant, c'est léger comme maintien au niveau du périnée, comme maintien au niveau du ventre, parce qu'en fait, on n'est pas encore en exercice, donc il n'y a pas besoin de mettre trop de tonus musculaire. Apprenez à doser en fait le tonus que vous mettez dans vos muscles en fonction du besoin de votre corps. Et puis, vous allez abaisser vos mains vers vos pieds, comme une petite araignée qui voudrait marcher jusqu'à vos pieds. Et ça va venir tirer vos épaules vers le bas. Et puis vous relâchez. Et vous faites volontairement monter vos épaules jusqu'à vos oreilles. Donc c'est un déplacement au ras du sol. Vos bras glissent le long du sol. Et ça va donner inspire. Du mieux que tu peux avec les côtes dans le dos, les côtes basses. Et souffle quand tu descends. Alors pour certains ou certaines, vous allez avoir le cou qui va avoir tendance à bouger. Repensez à placer régulièrement la tête. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On rajoute l'élévation des bras juste au-dessus de la ligne des épaules. Allez chercher à dessiner des arcs de cercle avec le bout de vos doigts de plus en plus grand. Donc là, c'est un petit arc de cercle. Et là, on va chercher à faire des grands arcs de cercle. Ok, stabilisez en haut. Imaginez que vous tenez quelque chose, un panier par exemple, et vous voulez le déposer vers le plafond. Et en même temps que vous faites ça, vos côtes se resserrent au centre. Et peut-être que vous le voyez, mais mes épaules s'abaissent, mes omoplates s'abaissent, en même temps que ma tête appuie contre le sol. Comme si je voulais exagérer le double menton. Et puis, vous rajoutez, vos mains vous regardez vers le bas et vos coudes un peu plus bas que la ligne des épaules vont venir appuyer contre le sol. Et ça va créer un resserrement des omoplates, une contraction des muscles entre les omoplates et par conséquent, la poitrine va s'ouvrir légèrement. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est à éclairer le plafond avec notre poitrine tout en sentant la pression au niveau de nos coudes. Vous gardez le fait de souffler côte serrée lorsque vous appuyez sur les coudes. Et ça va donner souffle. Inspire, ouvre tes côtes. Et souffle. Et inspire. Les muscles du cou sont décontractés. Souffle. Inspire. Par contre, la ceinture basse reste gainée, on va dire. Donc vous gardez ce maintien du périnée, vous gardez ce nombril centré et contre la colonne vertébrale. Dernière fois. Et ici, vous venez serrer vos coudes contre vous. Alors là, je me mets avec vous. Les épaules sont toujours basses, hein, ça n'a pas changé. Vos coudes fléchis à 90 degrés. En gardant les coudes serrés, vous allez faire une rotation de l'épaule. Ce qui donnerait ça. Épaule basse. Et je fais de mon mieux pour garder mes coudes contre moi et serrer mes côtes. Donc vous voyez, il y a cette ouverture au niveau de la cage thoracique et il y a un mouvement des omoplates. Vous, votre objectif, il est de sentir ce qui se passe, l'amplitude
On n'en a pas besoin. L'amplitude, ça voudrait dire qu'on va au-delà de nos capacités au niveau de notre mobilité et qu'on va faire ça. Alors oui, ça va être beaucoup plus impressionnant, mais en fait, ça va pas du tout travailler ce qu'on cherche. Donc gardez, entre guillemets, cette humilité de faire des mouvements dans une amplitude qui est adaptée à l'objectif. Ok, et ici, souffle, tourne tes mains, reviens, inspire, souffle, tourne tes mains, inspire, et encore 2 fois. Et vous revenez en plaçant vos coudes. À chaque fois, je me décale pour que vous puissiez me voir. Vos coudes, alors presque à 90 degrés, en fonction de ce que vous pouvez, et surtout un peu en dessous de la ligne des épaules. Et quand on est là, peu importe qu'on touche le sol ou pas, vous allez faire une rotation au niveau de vos épaules. Et c'est parti. Donc ça donne. Et là, à nouveau, vous sentez le sol avec votre cage thoracique. Et puis, on rajoute le fait de plaquer sa main et son poignet au sol et remonter ses coudes. Donc ça va donner souffle, abaisse tes épaules du mieux que tu peux, souffle, et garde en fait cette épaule loin de l'oreille, sans la figer. Tu laisses quand même suivre l'épaule un minimum pour éviter de créer des conflits. L'idéal, c'est de fixer son omoplate tout le temps, mais après, quand on commence, ou même des années après des pratiques de pilates, on peut encore avoir besoin de laisser l'épaule suivre légèrement le mouvement de rotation. Ok, et vous pouvez vous replacer, les coudes légèrement fléchis, et on reprend la posture de tout à l'heure. Donc, tchouk, 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 épaules basses, respiration au niveau des côtes. Je viens m'appuyer réellement avec mes coudes et avec mes mains dans le sol. Ici, vous appuyez sur vos pieds fortement et vous allez diriger le coccyx entre les genoux et vertèbre après vertèbre, on vient se placer en pont. Lorsque vous êtes en pont, surtout aujourd'hui, mais tout le temps en fait, vous appuyez sur vos coudes, vous abaissez vos omoplates. Vous voyez ce que ça fait quand on abaisse les omoplates? Et en fait, votre poids il est plutôt sur la pointe des omoplates et sur les épaules. Ici, au lieu d'aller chercher à faire ça, vous allez chercher à garder vos côtes dans l'alignement de votre corps. Et vous allez respirer dans les côtes basses. Inspire. Et sur le souffle, c'est comme si tu voulais fondre au niveau de l'estomac. Tu voulais déposer ton estomac, puis le reste de ton ventre, ton coccyx, et c'est reparti. Hop, une vague qui va chercher à venir s'étirer. Vos genoux cherchent à aller au-dessus de vos orteils. Appuie sur tes coudes, ouvre la poitrine, place-toi sur tes omoplates, inspire. Et sur le souffle, c'est comme si tu voulais déposer ton estomac, puis le reste de ton ventre, puis ta vessie, et te replacer dans ta position initiale. On le fait une dernière fois. Et dans cette position, vous amenez vos bras en gardant les épaules abaissées, loin des oreilles, en tout cas sans forcer la montée des épaules, juste en laissant faire. Inspire ici, donc peut-être que tes côtes vont avoir tendance à faire ça, donc reste vigilant. Inspire. Et sur le souffle, comme tout à l'heure, tu redéposes ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Il peut arriver que les bras aient besoin de remonter. Et ça, c'est ok, puisque de toute manière, on les ramène. Ça dépend vraiment de la souplesse de chacun. Donc ça va faire. Bon, fessiers contractés, ça vous l'avez compris. Inspire. Souffle. Et vraiment, commencez par ce mouvement-là. Et ramène. Dernière fois, inspire. Et souffle. Ok. Très bien. Ici, prenez de la place. Alors, comment on va faire? Prenez de la place et venez soulever votre hanche avec vos deux pieds collés, vos deux genoux l'un par-dessus l'autre. Et très lentement, vous venez faire une rotation de la colonne vertébrale. Vos genoux vont vers le sol
Et vous allez constater ici que ça vient étirer les pectoraux. Peut-être que votre épaule va devoir se soulever, peut-être pas, ça dépend. Et vous constaterez peut-être qu'elle va se rapprocher du sol au fur et à mesure. Restez comme ça, sans forcer. Grande inspiration dans nos côtes ici. Prenez le temps de placer vos genoux en fonction de ce que vous ressentez, angle droit ou un peu plus ouvert, talon près des fesses. Et sur le souffle, mon bras va chercher loin, 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 loin et venir se mettre au-dessus de mon autre main. Donc moi j'ai le mur, mais normalement il n'y a pas de mur. Inspire. Et bien étirer, 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 étirer. La tête suit le mouvement, les épaules suivent le mouvement, la cage thoracique suit le mouvement. Ce qui reste fixe, ce sont les genoux et le bassin. Inspire. Bien mettre de l'air au niveau de tes poumons, de ta cage thoracique. Et viens chercher à dessiner des arcs de cercle de plus en plus grands. Si vous faites la vidéo en accéléré, en règle générale, je fais 5 fois le mouvement. Et quand je fais la vidéo détaillée, ça peut m'arriver d'en faire un peu moins pour qu'elle soit pas trop longue. Mais vous pouvez rajouter des mouvements, rajouter des répétitions. Ok, vous revenez dans la position initiale. Prenez le temps d'inspirer, de vous placer et sur le souffle, un pied puis l'autre. Soufflez parce que vos abdominaux vous permettent de ramener les genoux. Replacez le bassin dans l'axe. Et on est parti, vous soulevez la jambe opposée au mouvement. Et vous venez en fait donc garder les deux genoux l'un contre l'autre. Prenez le temps de vous placer, d'ajuster. La tête regarde vers l'arrière de votre buste. Et sur le souffle, on est parti. Ici, allez chercher vraiment à ce que votre bras vienne loin vers l'avant, mais que votre dos reste dans l'axe de la colonne vertébrale. Et inspire. Et souffle. Et inspire, je vais trouver ma position. Et souffle. Allez chercher loin derrière, mais aussi loin au plafond. Et une dernière fois. Et vous pourrez passer à 4 pattes. C'est genoux, largeur du bassin, les mains sous les épaules ou légèrement en avant des épaules, avec les index dans l'alignement du poignet et vous venez appuyer sur vos doigts en vissant légèrement vos bras comme ça. Donc ça va donner cette posture-là. Tchac. Le fait de visser les mains, visser les bras vient placer votre cage thoracique et vient placer vos omoplates. Vous venez mettre le poids du corps légèrement vers l'arrière, le bassin un tout petit peu plus en arrière des genoux. Et dans cette position, vous allez relâcher les muscles qui maintiennent vos omoplates contre la cage thoracique. Les bras sont tendus. On est évidemment dans un gainage, donc c'est-à-dire dans un maintien au niveau du périnée et au niveau des muscles abdominaux profonds. Et je vous rappelle qu'on cherche quand même à garder un auto-étirement dans toutes nos postures pour que nos abdominaux travaillent, mais plutôt en auto-étirement, pas en raccourcissement. Et quand vous faites cet exercice, vous appuyez fort, vous repoussez le sol avec vos mains, en continuant de visser vos doigts, vos bras légèrement vers l'extérieur. Ok, donc moi j'ai les omoplates qui sortent très facilement. Ça va demander un effort plus important aux personnes qui ont comme moi cette posture-là. Gardez le bas du dos neutre en fait. Donc il n'y a pas de mouvement du bas du dos, c'est vraiment uniquement les omoplates. Les bras sont tendus, je rappelle. Et puis, le menton va faire la même chose, comme si vous faisiez la poule un petit peu. C'est pas super esthétique, mais c'est très efficace. Donc tu fais un double menton, et puis après tu ramènes le cou vers l'avant. On peut aussi le faire dans sa version je pointe mon menton vers l'avant. Puis vous replacez la tête et là vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Prendre le temps de placer vos mains le plus en avant possible
Écartez vos mains si vous sentez qu'il y a un besoin de souplesse au niveau des épaules. Et ici, vous allez placer vos coudes au sol, appuyez sur vos coudes. Gainage abdominal, vous rentrez vos côtes et vous soufflez. Et quand la tête a atteint la ligne des mains, vous venez orienter la poitrine et la cage thoracique vers l'avant. Votre tête, elle n'est pas en hyper extension, elle suit le reste du mouvement. Ici, vous repoussez le sol, c'est ce qu'on vient de faire avec vos mains. Votre bassin suit cette fois-ci, il dessine lui aussi une vague. La poitrine et la tête guident le mouvement et vous cherchez du mieux que vous pouvez à garder les épaules loin des oreilles. Encore une fois, souffle, appuie sur tes coudes, appuie sur tes mains et crée de la longueur dans ton dos. Dernière fois. Et vous viendrez faire une petite pompe triceps, c'est-à-dire les coudes serrés contre le corps. Les mains sont près de la poitrine et tu viens rouler tes épaules d'avant en arrière. Les orteils sont tournés vers l'intérieur et les talons vers l'extérieur pour venir déconnecter les fessiers. Et tu maintiens toujours ce principe de maintien périnée et gaine abdominale. Ok, tes mains restent là. Et ton objectif maintenant, c'est que tes coudes aillent chercher le plafond, tout en maintenant ton alignement au niveau de la colonne vertébrale, sans chercher d'amplitude exagérée. Il y a uniquement un mouvement des omoplates et des bras. Même chose, en venant écarter les coudes, comme s'ils étaient tirés vers l'extérieur, comme si on avait les coudes suspendus à des fils de marionnettes. Tes omoplates restent larges et tu cherches vraiment à t'étirer au niveau des coudes, à les écarter, à repousser des murs invisibles avec tes coudes. Ok, vous placez les mains à la hauteur des yeux, sur la ligne horizontale des yeux. Et sur le souffle, tu vas faire remonter un peu plus ton périnée et resserrer, centrer un peu plus ton nombril. Contracter tes côtes, les serrer pour souffler. Et tes doigts vont venir tracter ton mouvement pour que tu puisses soulever et venir éclairer le mur avec ta cage thoracique. Inspire avec tes côtes. Et sur le souffle, le mouvement part du bas, le mouvement part de ton pubis. Et tu sens vraiment que les muscles profonds viennent assurer la longueur dans ton dos, alors que les muscles superficiels, ils viennent en fait te permettre de soulever la poitrine. Et quand tu fais ça, tes bras, en fait, tes coudes, ils font légèrement ce mouvement-là. Donc tu viens appuyer sur tes doigts et en même temps resserrer tes coudes légèrement. Le mouvement, tu continues. Le mouvement, tu dois sentir qu'il fait comme ça. Et qu'il te permet justement d'avoir une longueur dans le dos. Au lieu de casser le dos, on va venir faire de la longueur. Comme si tu voulais passer sous quelque chose. Ok, on continue. Avec le fait de tendre les bras. Donc ici, tu vas venir aligner ton menton à ta cage thoracique. Ce qui fait que ta nuque va s'aligner complètement. Cherche toujours à maintenir. Alors, les fessiers serrés, c'est uniquement si vous débutez et que vous avez du mal à placer le bassin. Ensuite, vous pouvez relâcher les fessiers et maintenir la longueur grâce au travail périnée et transverse dans le ventre. Dernière fois. Gardez les épaules loin de vos oreilles. Et vous pouvez relâcher, placer les mains pouce contre pouce, index contre index, et vous placez votre front dessus. Repensez toujours à votre longueur et à votre placement sur le ventre. Sur le souffle, pareil que pour le mouvement précédent, la force va venir du centrage de votre ventre et le mouvement va venir des muscles superficiels du dos. Dans le même temps, vous faites glisser vos omoplates vers le bas, comme si vous vouliez ranger vos omoplates dans vos poches. Et vous venez étirer votre nuque et vos coudes. Coudes vers l'extérieur.
et la nuque qui s'allonge. Ok. Ici, vous maintenez votre posture, pensez toujours à vérifier cette zone-là et venez chercher une inclinaison en gardant la longueur, comme l'exercice de la sirène qu'on a fait dans la série d'avant, dans la vidéo d'avant. Vous cherchez de la longueur des deux côtés. Encore une fois, vous pouvez, si vous le souhaitez, contracter vos fessiers en dernière étape. Ou si vous pouvez les relâcher, vous les relâchez à condition que votre bassin et votre dos restent dans leur longueur et leur maintien. Ok, ici vous replacez et vous placez vos coudes vers l'avant avec les mains qui viennent se déposer sur le haut des omoplates ou au niveau du cou. Et vous venez simplement faire 5 respirations en sentant le volume de la cage thoracique qui bouge, qui se modifie en fonction de l'inspi et l'expiration. Donc là, très honnêtement, vous pouvez relâcher votre ventre et venir respirer dans une respiration totale et complète. Il vous en reste encore 2 à peu près. Et puis vous venez placer vos bras tendus devant vous. Les mains plus larges que les épaules, le front au sol, abaissement des omoplates. Si vous avez un manche à balai ou un rouleau que vous pouvez mettre sous vos poignets, c'est encore plus simple à sentir comme mouvement, c'est assez efficace. Et vous imaginez que vous voulez ramener le rouleau ou faire glisser, rouler le manche à balai sous vos poignets en appuyant vos poignets contre le sol et en venant en fait placer vos omoplates vers le bas en fait. Donc faites glisser vos omoplates du haut volontairement vers le bas. Et la nuque vient s'aligner avec le reste de la colonne vertébrale. Encore une fois, vous soufflez sur le mouvement pour engager les abdominaux profonds. Et en fait, dans toutes ces postures-là, on aurait tendance à vouloir écraser son ventre pour creuser un peu plus le dos. Mais là, l'idée, c'est vraiment qu'on mobilise la zone dorsale de la colonne vertébrale et qu'on limite en fait le mouvement volontaire et la contraction volontaire de cette zone-là. Elle existe, c'est normal qu'il y ait un mouvement, mais l'idée, c'est qu'on vienne stabiliser la zone du bassin grâce à nos muscles abdominaux profonds et nos muscles du plancher pelvien, pendant qu'on vient rendre mobile les bras, les épaules, les omoplates, les dorsales, les cervicales et la tête. Ok, lorsque vous êtes ici, vous amenez vos bras, une paume de main dans le dos de l'autre main, ou l'inverse plutôt, le dos d'une main dans la paume de l'autre main. Et sur le souffle, on l'a fait la dernière fois, vos mains tirent vos bras qui tirent vos épaules qui soulèvent votre poitrine comme si vous vouliez éclairer devant vous ou légèrement vers le sol. Et ici, vous reposez. Alors, et vous pensez toujours à ce double menton léger qui permet de garder l'étirement, l'allongement, l'alignement de la nuque. Et on va rajouter un mouvement de la tête qui va se poser sur un côté. Souffle, soulève et passe de l'autre côté. Souffle. Et puis on rajoute un coup de pied, un deuxième coup de pied. Et ici, change de côté avec la tête, dépose ton oreille, coup de pied pointe, coup de pied flex. Les mains tirent les bras qui tirent les épaules, qui soulèvent la poitrine, un coup de pied pointe, un coup de pied flex, en cherchant à maintenir le bassin, même si ce mouvement de coup de pied va entraîner une onde dans tout le corps, on cherche à maintenir la stabilité du mieux qu'on peut. Encore une fois, souffle. Et dernière fois, de chaque côté. Et vous revenez au centre. Ici, vous placez vos mains près de la poitrine, épaules basses.
Et on va venir s'étirer, s'allonger au niveau du dos. Ramenez le coccyx légèrement vers le sol, entre vos talons et beaucoup vers l'arrière. Et puis, passage à quatre pattes. Position du chevalier servant. Les pieds sont largeur du bassin, voire un petit peu plus. Attrapez vos coudes. Imaginez que vous avez envie de bercer un petit bébé que vous auriez entre vos bras, par exemple. Mouvement de bercement. Très très léger, la tête se relâche. Vos genoux sont fléchis et la poitrine elle est déposée du mieux que vous pouvez contre vos cuisses. Sinon vous fléchissez un peu plus au niveau des genoux. Et puis on va faire le même mouvement, très très léger. Sur les côtés. Pensez vraiment à déposer votre dos sur vos cuisses pour éviter qu'il y ait trop de poids qui viennent s'exercer au niveau de la colonne vertébrale. Et puis, main sur les genoux. Vous venez placer le bassin dans son axe vertical et tout en gardant cette notion d'ascenseur qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui remonte. Vous venez vous remettre debout. On a été longtemps allongé. Prenez le temps de vous remettre debout. Talons serrés, orteils à 11h05. Et on fait une dernière fois cet exercice qu'on appelle le serveur idiot. Je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois. Prenez le temps de sentir ce qui se passe, même après la fin de la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne continuation.